Bonjour à tous, écoutez, je reviens vers vous aujourd'hui suite à ma dernière vidéo que j'ai fait sur la mise à la terre du corps, où j'ai expliqué vraiment que c'est pas bon du tout, quoi, qu'il faut surtout pas le faire sur une prise de terre électrique, ou du moins il faut vraiment faire parler écouter son ressenti, le ressenti du corps. Et justement, en parlant de ça, j'ai un ami qui est comme moi expert en ondes électromagnétiques et en diagnostic des ondes électromagnétiques. Ce qu'il faut faire avant toute mise à la terre, c'est ce que j'ai préconisé dans mes formations aussi. M'a envoyé des témoignages de clients à lui qui se plaignaient justement d'être mal sur des matelas de mise à la terre. Oui. Donc j'invite, je vais vous lire deux exemples qu'il m'a envoyés. C'est Mathieu, il se reconnaîtra. Des gens qui témoignent d'être vraiment mal sur des mises à la terre. Ils comprennent pas parce qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé, comme je disais, la panacée. Voilà, comme des gens, comme je le répète, la Jérémy Mercier, qui poussent les gens à être plus malades qu'autre chose. Ben là, vous allez avoir les témoignages. Et j'invite les gens sous mes vidéos, à être honnête et vraiment à marquer si ça leur fait du bien ou pas. Et si à certaines personnes ça leur a fait du bien, eh bien on essaiera ensemble de chercher à comprendre pourquoi. Est-ce qu'ils avaient mesuré avant la prise de terre? Est-ce qu'ils sont dans une maison d'habitation, loin d'un transformateur EDF, pas dans un appartement? Vous voyez, il y a plein de préconisations. Je dis pas que ça marche pas, Je dis qu'en généralité, ça ne marche pas. Ou alors il faut vraiment avoir fait les prérequis avant et faire des expertises très précises. Je le répète, je fais des formations pour ça et vous pouvez voir sur mon site Les Pieds à la Terre. Voilà, je vais me remettre à faire des formations parce que j'ai passé des années à faire ça, puis j'ai arrêté pour développer mes produits. Alors je vais vous lire un premier témoignage que m'a envoyé Mathieu. Mais suite à un taux d'humidité assez élevé cette nuit, j'ai eu un problème avec ma natte S Pravant, car vers 6 h du matin, j'ai reçu une décharge électrique assez importante au niveau des cervicales côté droit. En enlevant la natte, j'ai constaté que l'oreiller et le matelas étaient bien froids. Est-ce que l'humidité joue sur le fonctionnement du matelas ou du câble? J'avais aussi très chaud quelques heures avant, comme si j'avais eu des brûlures. Vous voyez. Après, une autre personne disait, en effet, je ne vais pas très bien, il y a beaucoup plus de 120% d'humidité, depuis presque 3 semaines, et mes vertiges et mes problèmes d'équilibre n'ont fait que s'aggraver. J'attends avec impatience le beau temps. Alors effectivement, quand le temps est humide, on est encore plus conducteur de l'électricité. Donc si vous n'avez pas bien traité aux alentours votre environnement, ben, vous récupérez tous ces courants. C'est ce que j'expliquais. Monsieur me posait aussi comme question en email, c'est pour ça que je me permets de lui répondre aussi, je lui avais cette vidéo. Quand on est à 0 volt, est-ce que c'est bon? Ben, je sais pas, monsieur. Quand vous êtes à 0 volt, ça veut dire 0 volt, ça veut dire quand vous avez mesuré votre tension induite, c'est votre potentiel électrique par rapport à la prise de terre. Si vous êtes à 0, ça veut dire que vous êtes en court-circuit. Vous déchargez des courants alternatifs à la terre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas traversé par ces courants, bien au contraire. Si vous n'avez pas traité aux alentours votre environnement électromagnétique, et comme on vit tous dans des fours micro-ondes, par notre installation électrique, c'est des gaines qui sont dites non blindées, il y a des champs électriques partout dans les maisons. Donc, si vous vous mettez à la terre et que vous n'avez pas tout débranché dans votre maison, ou mesurez qu'il n'y a pas de champ électromagnétique, eh bien, vous récupérez tous ces courants qui vous traversent. Et c'est ça qui vous fait du mal. Et c'est en ça que je dis que se décharger sur des terres électriques, c'est très mauvais. Parce qu'il y a ce phénomène où on absorbe les champs, mais après, il y a l'effet inverse. C'est ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Quand on est à côté d'un transformateur EDF ou que votre terre est parasitée, alors parasitée, ça veut dire qu'elle rayonne des courants, parce qu'elle est traversée par des courants à cause de différence de potentiel entre le neutre et la terre, ça je l'ai expliqué. Eh bien, vous récupérez ces courants, vous. C'est l'effet inverse. Voilà. Et lorsqu'on met un oscilloscope dessus, sur des prises de terre, c'est des appareils assez précis, ou des ampéromètres très précis, on le voit, on le mesure, voilà, ça se mesure tout ça. Hein. Bon voilà, ça, je vous dis, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on fait, et surtout, écouter son ressenti. Le corps sait, voilà, si vous avez la moindre contracture musculaire, si vous avez la moindre sensation de picotement, de brûlure, d'insomnie, arrêtez de suite, il faut arrêter, voilà, c'est pas la panacée, ou bien au contraire, ça peut vous rendre malade, quoi. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site internet, marquez en dessous, voilà, votre témoignage, si vous êtes utilisateur, voilà, de ces articles de mise à la terre du corps, que ce soit des surmatelas, des nattes, des coussins, mais partagez autour de vous ce que ça vous a fait, quoi. Et mais en bonne foi, ou alors, si ça vous a pas fait du bien, dites-le, ou alors si ça vous a rien fait, dites-le aussi. Qu'on essaye d'analyser tous ensemble pourquoi ça marche et bien faire une préconisation et non pas dire, comme certains le disent, c'est vraiment le remède miracle. Non, non, il n'y a pas de remède miracle dans la santé. Mais il y a des préconisations bien précises à connaître et c'est ce que moi je vais vous enseigner puisque voilà, si vous êtes intéressé, abonnez-vous sur ma chaîne Les Pieds à la Terre, YouTube ou Facebook.
Ouais, Facebook aussi, et ou alors sur mon site internet, contactez-moi et dites-moi si vous voulez vraiment être formé sur ce monde des ondes électromagnétiques et pour avoir vraiment les prérequis nécessaires pour savoir quand se mettre à la terre, quand ne pas s'y mettre, s'il y a d'autres alternatives. Vous voyez, moi, je vais pas parler de Jean-Pierre Masqui, mais Jean-Pierre Masqui disait de se laver les mains 10 fois par jour. Ben, c'est pas con parce que normalement, les réseaux d'eau sont à la terre. Et donc, si vous êtes chargé d'électricité, par rapport aux vêtements aussi, parce que vous voyez, c'est toujours pareil. C'est là où on a trouvé un système allopathique. Voilà. Les gens se chargent d'électricité et donc il faut qu'ils se déchargent à la terre. Oui, mais moi, je suis sur le monde des causes, l'électroconscience, c'est ce que j'explique. Si vous êtes chargé, bien souvent, c'est à cause de vos vêtements. Voilà. Si on vous a pas sensibilisé que tout ce qui est acrylique, ça se charge d'électricité, vous allez vous décharger, alors il suffit de prendre du coton ou d'autres vêtements et vous n'allez pas vous charger. Vous voyez, ça, on le voit très bien aussi quand on fait la bise à quelqu'un. Vous voyez, des fois on prend le courant, ben c'est ça, on est chargé d'électricité. Alors le corps, normalement, lui, il sait faire avec ça, ou il sait se décharger quand on marche pieds nus. Mais malheureusement, comme on est chaussé avec des chaussures en plastique, ce phénomène ne se fait pas. Mais le pire, c'est que, et c'est ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'on est entouré d'ondes artificielles. Si c'était que des naturels, le corps sait faire avec ça. Mais l'artificiel, il sait pas le traiter, quoi. Et c'est vraiment un scandale de santé publique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pourrais vous en parler pendant des heures. Si cette vidéo vous a plu, ben dites-le, partagez-la. Moi, j'ai eu la chance pendant 15 ans de vraiment bûcher ça très sérieusement. Parce que j'ai failli mourir, donc quand on est confronté à la mort, on se prend en main, quoi, voilà. Et moi, mon but, c'est d'essayer de donner des clés aux gens pour qu'ils reprennent petit à petit leur vie en main, voilà. Et d'arrêter de croire que ce soit les docteurs mainstream, on va dire, ou traditionnels, ou alors, c'est pareil, les gens qui vous ont trouvé un remède miracle à manger des végétaux ou manger de l'herbe, et d'autres, ils vous disent non, mettez-vous à la terre. Non, non, il n'y a pas de remède miracle, c'est holistique, on est tous différents. Il y a des règles générales, ça c'est sûr. Une des règles que je vais vous donner, ça quand même, je vais vous la donner sur cette vidéo, c'est qu'on est malade de deux choses. Un, de notre ignorance, mais l'ignorance du monde dans lequel on vit, ça c'est clair. Deux, de la confiance qu'on donne à des gens à qui on n'aurait jamais dû faire confiance. Et trois, parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà. On est malade parce que la vie ne nous intéresse pas. Et les règles de la vie naturelle ne nous intéressent pas. Et alors on a accepté de vivre, d'essayer de vivre, de survivre dans un monde qui est trop artificiel. Et aujourd'hui, on en est au bout, quoi. Voilà, donc toutes les maladies qu'on a, dégénératives, c'est des maladies parce qu'on est dans un environnement qui est beaucoup trop artificiel. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.